Je reviens sur une question qui s'est posée, que je me pose à propos de l'émission Les chemins de la philosophie avec Adèle Van Rett, consacrée cette semaine à l'improvisation. Et à aucun moment, je n'ai entendu la question se poser de savoir comment sait-on qu'il y a une improvisation. Alors, on va me dire, bah oui, bah, si la personne dit qu'elle improvise, donc elle improvise. On ne peut pas savoir si elle n'a pas préparé déjà le morceau avant. Et donc finalement, on nous parle d'improvisation comme si on savait que c'était une improvisation. Comment sait-on que quelqu'un improvise? C'est vrai d'ailleurs aussi dans la parole. Comment sait-on que quelqu'un ne récite pas quelque chose qu'il a appris? Par exemple, est-ce que quand un comédien joue un rôle, on ne se demande pas s'il n'improvise pas? Est-ce qu'on ne peut pas faire semblant d'improviser? Semblant de donner quelque chose de nouveau qui est en train de naître sous vos yeux. Quand un enfant naît et sort du ventre d'une femme, on sait que c'est en ce moment-là que ça se passe. Maintenant, quand quelqu'un joue un morceau, on ne sait. Moi, par exemple, je peux, par exemple, jouer un morceau, improviser, parce que moi je ne peux qu'improviser, et laisser croire que c'est un morceau que j'ai déjà préparé. Si ça peut rassurer les gens. Ah, si, j'ai déjà joué, etc. Ils n'en savent rien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables, en dehors de dire, voilà, ah, nous avons vérifié que ce morceau n'avait jamais été joué avant? Bon, c'est un argument qui est pas valable, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait n'est pas forcément enregistré, pas forcément noté, signalé, voilà, c'est imprimé, etc. Donc, et pourtant, quelque part, il est possible que nous sentions que quelque chose est improvisé. Alors, je parlais de, par exemple, sentir que c'est une femme ou un homme, ça, ben c'est pareil, on sent quelque chose. Ça n'est pas dit, il n'y a pas d'étiquette. Sur les femmes, il n'y a pas marqué je suis une femme. Ça s'entend, ça se voit, au regard, etc. Mais ce n'est pas marqué. On n'est pas aux os. Eh bien, on a l'impression que là, on nous parle de quelque chose qui est déclaré improvisé. Alors, certains diront, ah ben oui, c'est pas de la musique classique, donc c'est improvisé. Très bien, on peut faire de la musique contemporaine, Messiaen, Bartók et compagnie, etc. Et c'est pas improvisé pour autant. Donc c'est pas parce que c'est pas du Beethoven que c'est de l'improvisation. Donc c'est pas un bon argument, ça. Et au cinéma, on nous dit, tiens, telle scène a été improvisée. Bon, on ne sait rien. La question que je pose, comment le savoir? Tout à l'heure, j'ai esquissé une réponse qui a été interrompue pour des raisons techniques et que je reprends en passant. Est-ce que la façon de jouer, est-ce que la façon de parler n'est pas la même? Est-ce que la rythmicité n'est pas la même? Hein, par exemple, bon, si quelqu'un hésite, reformule, etc., on va dire, ah ben oui, donc c'était pas préparé. Bon, on peut faire semblant d'improviser. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire semblant? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de se dire, celui-là, il fait semblant d'improviser, mais il n'a pas improvisé? Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'évidemment, quand on improvise, on joue toujours, on a un style, le compositeur a un certain style. Donc il va revenir à certaines choses. Mais ce qui me paraît important, c'est que l'improvisation, c'est la recherche de la nouveauté. Celui qui improvise cherche quelque chose de nouveau. Et quand il trouve cette nouveauté, c'est un peu une sorte d'eureka, il y a une sorte de satisfaction particulière. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Et ça peut être assez authentique, cela, quand même, n'est-ce pas? Un nouveau timbre, une nouvelle idée qui surgit comme ça, euh, une nouvelle formulation qui paraît heureuse à celui qui est là. Et il y a un effet de surprise. L'improvisation indique que celui qui improvise va être dans la surprise. Voilà ce que je pense. Bon. Cela dit, j'ai aussi développé une théorie selon laquelle on ne jouait pas d'un instrument de la même manière que l'on improvise ou que l'on n'improvise pas.
pour une raison très simple, effectivement, c'est que les méthodes qui consistent à jouer du piano une partition ne sont pas les mêmes que les méthodes qui consistent à rechercher des sons, des timbres, etc. Alors moi j'ai développé un jeu pianistique qui est celui de l'improvisation, et à tel point que certaines personnes me disent mais est-ce que vous savez jouer du piano? Voilà. Bon. Alors effectivement, le jeu du piano dans l'improvisation n'est probablement pas le même que le jeu du piano dans l'interprétation de quelque chose qui a déjà été préparé, et donc il n'y a plus l'effet de surprise. On n'est pas dans la recherche de ça non plus d'ailleurs.